Bonjour à tous, je me nomme Léon Ombeze Arnaud, ingénieur de travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme en ligne de cours en ligne ASNET Online Study. L'objectif de ce cours est de vous montrer comment, à partir de votre téléphone, vous pouvez partager la connexion Internet à votre ordinateur. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment le faire par câble. Dans cette leçon, nous verrons comment le faire par point d'accès Wi-Fi. Comme cela se présente sur cette image. Donc nous avons un téléphone, un smartphone, un téléphone intelligent qui partage la connexion à un ordinateur. Cette méthode est pratique car cela vous permet de ne pas utiliser obligatoirement un modem. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de modem, vous pouvez utiliser votre téléphone pour avoir accès à Internet sur votre ordinateur. Donc, ici j'ai mon téléphone, l'interface principale de mon téléphone. Et la première chose à faire est de se rendre dans les paramètres. Donc ici, j'accède aux paramètres. Et lorsque je suis dans les paramètres, je cherche connexion au réseau, la rubrique qui traite de la connexion, du partage de connexion ou de réseau. Donc, lorsque je suis dans cette rubrique, je cherche ce qui m'intéresse, c'est-à-dire point d'accès mobile et modem, ou alors partage de connexion pour d'autres téléphones. Donc, lorsqu'on y accède, nous avons trois possibilités: point d'accès mobile, modem Bluetooth, modem USB. Lors de notre dernière vidéo, nous avons vu comment partager la connexion par modem USB. Ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est comment le faire par point d'accès mobile. Donc pour y accéder, je clique dessus. Et puis ici, j'ai le nom de mon point d'accès, c'est-à-dire le nom qui apparaît lorsque je viens cliquer sur le réseau Wi-Fi de mon ordinateur. Présentement, il n'est pas visible parce que je ne l'ai pas encore activé. Et ici, j'ai le mot de passe. Donc, sans plus tarder, nous allons activer. Donc, lorsque nous activons, nous pouvons venir sur notre ordinateur pour vérifier les différents réseaux qui captent. Et vous voyez bien que j'ai ce nom qui apparaît là, celui-ci. Galaxy Tab Active 2783C. Donc, je tiens à rappeler qu'ici on a la possibilité de changer le nom du réseau ou du point d'accès. Si je remplace par exemple le C par le A et que j'enregistre, il va d'abord redémarrer. Et puis, vous allez vous rendre compte que effectivement,
Ce n'est plus C à la fin, mais c'est A. Et c'est pareil pour le mot de passe. Donc, le mot de passe est très important parce que si vous ne le mettez pas, tout le monde aura accès à votre point d'accès. Donc ici, je vais essayer de changer. Je vais mettre A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 en majuscule. Puis je valide. Donc, il redémarre. Puis vous pouvez constater que le mot de passe a changé. Donc maintenant, je vais essayer de me connecter à mon ordinateur. Donc ici il s'agit de sélectionner le réseau. Ici, se connecter automatiquement. En fait, cette partie permet à l'ordinateur de se connecter de façon automatique dès lors que votre point d'accès est actif. Donc si vous avez généralement beaucoup de travaux à faire sur Internet, vous devez cocher ici. Donc quand vous avez paramétré une fois, il suffira juste d'activer le point d'accès sur votre mobile pour que votre ordinateur s'y connecte de façon automatique. Donc ici, on clique sur se connecter, puis on nous demande le mot de passe. Donc c'est ce mot de passe-ci que je vais saisir ici. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Donc je vais cliquer ici pour vérifier que j'ai bien saisi. Que c'est fait, je clique sur suivant. Ici, je valide. Et naturellement, on me fait comprendre que je suis connecté. Donc, pour vérifier, je m'en vais dans mon navigateur. Je vais essayer de taper Google. Là, je me rends compte que la connexion passe effectivement. Donc si vous avez des difficultés à vous connecter, ne manquez pas de nous le signaler. Et puis, ensemble, nous saurons comment résoudre votre problème. Donc pour la prochaine leçon, nous verrons comment désactiver les mises à jour automatiques dans votre ordinateur. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de partager la connexion de cette façon, vous allez vous rendre compte, si vous ne désactivez pas les mises à jour automatiques, votre connexion va vite finir. Parce que les systèmes d'exploitation, généralement, ils font les mises à jour de façon automatique et ça prend souvent beaucoup de connexion. Surtout avec les systèmes d'exploitation comme Windows 10, celui que j'utilise. Donc, il est souvent très nécessaire de désactiver ces mises à jour pour pouvoir bénéficier de toute la connexion que vous avez chargée dans votre téléphone. Sinon, vous allez vous rendre compte que lorsque vous chargez les datas dans votre téléphone, ils ne mettent pas long parce que les mises à jour vont consommer une grande partie. Donc, pour éviter cela, dans notre prochaine leçon, nous verrons bien comment désactiver ces mises à jour.